Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va retester ensemble cette palette. Vous savez, c'est la palette Alma de chez Corazona qui se présente comme ceci, qui est absolument magnifique. On l'avait crash testé dans une dernière vidéo, je vous l'épinglerai juste ici si vous ne l'avez pas vu. J'avais adoré le make-up que j'avais réalisé et il vous avait beaucoup plu aussi, merci beaucoup. Mais entre temps j'ai pu retester la palette de mon côté et j'ai remarqué que les fards avaient beaucoup de mal à tenir sur mes paupières. Alors je m'étais pas du tout fait la réflexion lors du crash test, mais pour les autres essais, j'ai remarqué que les fards avaient tendance à migrer dans le creux de paupière assez rapidement. Alors c'est pas les mats qui posent problème, c'est surtout les lumineux. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui on allait retester tout ça ensemble et voir l'évolution au fil de la journée pour voir ce que ça donne. Donc voilà, écoutez, si vous avez envie de revoir cette palette en action, eh bien je vous rapproche et on commence tout de suite. Ok, donc nous voilà de plus près, ce sera plus simple pour vous montrer chaque étape du look qu'on va réaliser. Je sais pas trop ce qu'on va réaliser encore pour le moment, j'ai quelques petites idées des couleurs qu'on va utiliser, mais on va voir. Là déjà, j'ai déjà appliqué ma base, j'ai appliqué celle de chez Essence et je l'ai poudrée avec une poudre compacte. Je veux vraiment maximiser les chances de tenue. Donc j'ai fait ça. Et en complément, parce que j'ai déjà testé les fards avec cette base poudrée et pareil, ça a tendance à filer assez rapidement. Mais je me dis qu'en complément, je vais peut-être pouvoir utiliser cette base-là, c'est la Glitter Glue de chez Makeup Revolution. Donc cette base n'existe plus, il me semble, mais vous avez un équivalent chez NYX qui doit s'appeler à peu près pareil, je pense. C'est une base en fait pour les paillettes. Tout simplement, c'est une base qui est plus agrippante, qui est faite vraiment pour bien accrocher les paillettes pour pas qu'elles tombent. Là, c'est pas vraiment pour accrocher le fard parce qu'il accroche sur la paupière, mais c'est pour prolonger sa tenue, pour éviter qu'il bouge en fait et qu'il glisse sur la paupière. Donc écoutez, on verra si ça fonctionne. Donc là j'ai déjà appliqué ma base et on va pouvoir commencer. Alors je vous remontre la palette qui est comme ceci. Franchement elle est super belle et je suis trop dégoûtée que ça glisse et que ça ne tienne pas parce que elle est canon. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre le fard violet, le violet mat, et je vais venir l'appliquer vraiment au niveau du ras de cils. Pour ça je vais venir prendre mon 230 de chez Zoeva. Donc je prélève un petit peu de matière et je vais prélever ça. Alors je vais faire comme une espèce de liner, en fait de gros liner. Et on va voir ce que ça donne. J'ai une petite idée dans la tête. Après, est-ce que ça va rendre quelque chose de bien? Je ne sais pas, on va voir. Donc j'applique ça le long du ras de cils. Donc si c'est pas très précis, c'est pas grave, hein. Même si c'est un peu épais, c'est pas gênant. On va pas faire un liner hyper fin, hyper précis, c'est pas le but. On va juste créer une structure vraiment violette proche de la ligne de cils. Et au niveau du coin externe, vous voyez, je pars un petit peu en oblique comme ça pour vraiment créer une espèce de virgule. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais venir dégrader et fumer un petit peu ce violet. Pour ça, je vais venir prendre ce fard là. C'est une espèce de nude qui a un petit sous-ton un petit peu rosé. Je pense que ça va bien, plutôt bien se marier avec le violet. Et pour ça, en fait, je vais venir prendre le même pinceau. Je vais pas m'embêter, je prends le même. Je l'ai juste essuyé un petit peu sur une serviette pour enlever les pigments violets, pour éviter de faire des taches, parce que le violet, quand ça tache, c'est très compliqué à enlever. Donc j'ai bien déchargé mon pinceau des pigments pour venir ensuite prendre cette petite teinte rosée et je vais venir l'appliquer en fait en superposition par dessus et je vais venir faire une espèce de dégradé tout simplement. Je vais venir fondre les deux couleurs entre elles et je viens même appliquer cette couleur dans mon creux de paupière. Ça va définir un petit peu plus le creux et le regard, ça va structurer l'œil. Donc je suis mon pli naturel. Alors je vais un petit peu au-dessus du pli pour qu'on puisse voir la couleur, parce que si vraiment moi je vais dans le pli, quand je vais avoir l'œil ouvert, la couleur va plus se voir, elle va disparaître. Donc c'est pas le but. Je vais juste un tout petit peu au-dessus de mon pli naturel, comme ça quand j'ai les yeux ouverts, on voit un petit peu la couleur et on distingue la structure du make-up.
Et ensuite on va venir maquiller la paupière mobile là où il n'y a pas du tout de fard. Et là on va venir appliquer la base à paillettes. Je vais venir prendre un petit pinceau en poil synthétique assez plat et assez petit pour l'appliquer. Là c'est un Peggy Sage, mais j'ai pas de référence à vous donner, c'est un très très vieux pinceau que j'ai. Mais vous prenez un petit pinceau plat précis. C'est juste pour venir appliquer la base en fait, parce que là comme j'ai fait une forme assez graphique on va dire, si j'applique au doigt, je vais en appliquer partout je sens, donc voilà. Après vous faites comme vous le sentez, hein. Si vous êtes à l'aise à l'appliquer avec le petit doigt, vous pouvez le faire aussi, ça fonctionnera très très bien. Mais là je prélève un petit peu de base sur mon pinceau et je vais venir l'appliquer vraiment là, là où j'ai pas mis de fard en fait, donc vraiment sur la paupière mobile. Donc j'en applique un tout petit peu, ça va venir agripper le fard. Et ensuite je vais venir appliquer cette couleur là qui est un très joli doré un petit peu orangé, très sympa comme couleur, et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau plat, le 234 de chez Zoeva. Je vais essayer de l'appliquer au pinceau, on va voir si ça fonctionne. Et je vais venir tapoter par-dessus la base et effectivement ça grippe bien le fard. Après bon, les fards étaient très beaux sur la paupière avec une base classique, hein, il n'y a pas de problème, c'est vraiment côté tenue où ça pêche un peu. Donc là j'espère qu'avec une base beaucoup plus collante ça va mieux adhérer et éviter au fard de glisser, parce qu'en fait c'est ça, il glisse sur la paupière, c'est assez dingue. J'ai jamais eu de problème comme ça, mais ces fards là, ouais, je sais pas, ça veut pas agripper sur ma paupière. Et comme d'habitude je fais déborder le fard un petit peu dans le creux, même si c'est par dessus la structure rosée que j'ai faite, c'est pas grave, parce que j'ai envie que ce soit graphique mais pas trop graphique quand même, vous voyez, j'ai pas envie que ce soit trop comme ça. J'imite bien le graphique, hein, vous voyez. Enfin, j'ai pas envie que ça fasse des barres trop nettes. Du coup, je fais monter un petit peu les petites nacres sur le dessus pour que ce soit plus joli. Et franchement, ce fard, il est d'une beauté. Comme je vous disais, c'est une espèce de... je sais pas, c'est une espèce d'orangé. C'est pas tout à fait un orangé, quoi. C'est une espèce de doré orangé avec des petites nacres rosées. Je sais pas si vous verrez. Mais c'est vraiment très joli, très jolie couleur, en espérant qu'elle tienne maintenant, là est tout le but du jeu, mais pour le moment c'est très joli et j'aime beaucoup cette forme de petit make-up là, je trouve ça très sympa, coloré mais pas trop flash quand même, j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le moment je suis plutôt contente. Ensuite, je vais venir intensifier le ras de cils supérieur, vraiment. Là, je vais peut-être vraiment faire comme un liner très fin, je vais voir. Pour ça, je vais venir prendre ce fard là, qui est le fard Secreto, et au niveau de la couleur, je ne saurais pas comment... C'est une espèce de brun un petit peu aubergine mat, c'est très intéressant comme couleur, et ce sera beaucoup plus doux que le noir. On a un noir hein, dans la palette. On pourrait mettre du noir si on voulait vraiment quelque chose de très intense. Mais là, j'ai envie d'intensifier tout en ayant quelque chose d'assez doux finalement. Donc cette couleur sera très bien pour ça. Je vais venir prendre mon petit pinceau biseauté qui est le 317 de chez Zoeva. Et j'applique vraiment ça. Donc là, très précisément. La première étape, vous savez, où on a fait le liner violet, j'ai dit si on n'est pas hyper précis, c'est pas très grave, on va venir estomper. Là, au contraire, je reste très précise, c'est pour ça que j'ai pris un pinceau très fin, et vraiment je reste le long de la racine de cils, et là je vais suivre en fait la structure que j'ai fait avec le violet. Vous voyez, on avait fait une petite aile là, donc ça donne déjà une espèce de tracé, et je vais venir tracer une petite ligne très fine avec ce fard, vraiment pour intensifier, mais très légèrement. Ça va étirer le regard également. Tout ce que j'aime, vous le savez.
Et donc voilà ce que ça donne pour le moment les amis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup déjà le résultat comme ça. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais venir maquiller mon teint, maquiller mes sourcils. On se rendra déjà un petit peu mieux compte du maquillage. Et une fois que j'aurai fait ça, on terminera le maquillage des yeux ensemble. Donc écoutez, à tout de suite. Me revoilà avec le teint et les sourcils faits, ça va beaucoup mieux, n'est-ce pas? Maintenant on va terminer le make-up des yeux. Pour ça je vais venir reprendre mon fard violet, le premier que j'avais utilisé au tout début, avec ce pinceau, mon petit pinceau smudger, vous savez c'est le 226 de chez Zoeva, et je vais venir appliquer cette couleur vraiment tout le long de mon ras de cils inférieur. Je reprends ensuite le petit fard un petit peu rosé avec le même pinceau, le 224, vous savez le petit pinceau estompeur, et je vais faire comme j'ai fait en fait sur la paupière mobile. Je vais venir balayer un petit peu sur le violet pour fondre les deux couleurs et créer un petit dégradé assez sympa au niveau du ras de cils. Et au niveau du coin interne, alors je pourrais appliquer une petite couleur champagne, ça fonctionnerait très très bien, ce serait la version classique du make-up. Mais j'ai bien envie d'appliquer ce fard là. Alors on n'est pas du tout dans la même tonalité de couleur, là on est sur des couleurs qui sont plutôt chaudes avec ce fard doré orangé là, comme je vous disais. Mais là on est sur une tonalité qui est beaucoup plus froide. Comment le décrire? Je ne saurais même pas le décrire, c'est une espèce de duochrome. Je sais pas. Il y a des reflets bleutés, c'est une espèce de lilas mauve un peu bleuté, je dirais. Ça ressemble plus à un topper, vous voyez. On n'est pas sur une couleur qui est très saturée en pigments. Mais juste pour le coin interne, je pense que ça pourrait être sympa. Ça va contraster avec les couleurs chaudes. Moi, j'aime bien mélanger couleurs chaudes, couleurs froides. Je trouve ça très sympa des fois. Donc là, je vais faire ça. Je vais appliquer ça au niveau du coin interne à l'aide de mon 237 de chez Zoeva. Mon petit pinceau plat ultra pratique pour cette zone-là. Alors là, j'ai pas mis de base du coup. Bon, écoutez, on verra comment ça tient. On verra bien, mais ouais, il est hyper joli ce fard. Il y a des reflets verts et bleus en fait. Je voyais que les petites nacres bleutées, mais en fait c'est un petit peu vert aussi. Et c'est très joli, ça ajoute une petite couleur en plus au maquillage. Ça le rend un petit peu plus original, on va dire. Donc c'est pas plus mal, hein. Ça change un petit peu du champagne classique qu'on met en coin interne. Et je viens étirer cette couleur un petit peu ici, là. Juste au-dessus de l'autre fard lumineux. Et là, pareil, j'étends un tout petit peu la couleur au niveau du ras de cils pour que la teinte prenne un petit peu plus de place. Et ouais, je trouve ça très sympa. Je sais pas si vous verrez. Mais c'est très joli. Très jolie couleur. Au niveau des crayons, je vais venir appliquer celui-ci en muqueuse supérieure. C'est le Stay and Play de chez Essence en teinte 05 Very Berry. Donc c'est une espèce de prune. Ça s'accordera très bien avec le petit liner violacé. Et au niveau de la muqueuse inférieure, j'ai envie de m'amuser un peu. J'ai envie d'appliquer un petit peu de couleur pour faire un rappel avec les nuances un petit peu bleutées du coin interne. Je vais venir appliquer ce crayon. Alors c'est un de chez NYX, c'est un Epic Wear et c'est la teinte Turquoise Storm. Cette teinte est absolument magnifique. Donc je l'applique vraiment au niveau de la muqueuse. Et comme je vous disais, ça va faire un petit rappel avec le coin interne, avec ces nuances un petit peu vertes, bleutées. Et ça apporte une petite touche d'originalité et de couleur. Et je trouve ça hyper sympa. Est-ce que vous verrez quelque chose? C'est beau, non? Franchement, ça fait un look coloré, mais tout en subtilité. C'est juste tout ce que j'aime en ce moment. Je suis trop fan. Étape finale, le mascara. Je vais venir appliquer celui-ci de chez Catrice. C'est le Glam & Doll Boost que j'adore utiliser en ce moment. Donc là, je vais venir vraiment en appliquer pas mal. Je veux vraiment avoir des cils bien déployés. Et je vais venir en appliquer donc sur mes cils du haut et sur mes cils du bas. Et voilà le résultat avec le mascara. Franchement, ce mascara, mais je le kiffe. Il me fait des cils de fou. Je trouve ça déploie. Et je sais pas, ça intensifie le regard. Je l'aime trop. J'adore ce mascara. Pour les lèvres, alors là, on aurait pu faire quelque chose de très léger, appliquer quelque chose de nude. Voilà, on a un maquillage qui est quand même
il n'est pas ultra chargé, mais il se voit, disons. Hein. J'ai fait plus chargé comme maquillage, mais il passe pas inaperçu quand même. Donc on aurait pu mettre un petit gloss, histoire de dire pour maquiller un peu les lèvres. Et basta, ça fonctionnerait très très bien. Mais là j'ai envie de couleur, un petit peu. Du coup je pense que je vais appliquer ce rouge à lèvres. C'est le Rouge Velvet The Lipstick de chez Bourjois. Et c'est la teinte E-Pink Chic 03. Et c'est un très joli rose, je vais vous montrer. Je vais l'appliquer. Ça va faire un look assez coloré, mais je sais pas, j'ai envie de couleur aujourd'hui, donc faisons de la couleur, hein, que voulez-vous. Donc je l'applique. Vous voyez cette teinte? J'aime trop. Alors je vais pas en appliquer trop non plus, hein. Point trop n'en faut quand même. Je vais juste teinter un petit peu les lèvres. Et ensuite l'estomper du bout des doigts pour vraiment avoir une petite teinte en fait. Une petite teinte. Et je trouve qu'avec ce maquillage des yeux, et ben ça fait très joli. Et je vais ensuite faire un petit contour, vous savez, avec ce crayon de chez Maybelline que j'utilise très souvent. C'est le Shaping Lip Liner en teinte Dusty Rose. Je fais juste un très léger contour, vraiment pour ourler un tout petit peu plus la lèvre. Et la définir un petit peu plus, mais c'est vraiment très léger, c'est histoire de dire. Et voici le look terminé. Je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer le résultat. Franchement, j'aime trop ce make-up des yeux. J'espère que ça va tenir parce que là est tout l'enjeu de ce test et de ce maquillage, c'est de voir si la tenue est bonne ou pas. Où on en est là actuellement? Alors écoutez, pour le moment ça tient. Pour le moment ça bouge pas. Peut-être que j'ai trouvé l'astuce avec la base à paillettes. Je sais pas, mais bon, quoi qu'il en soit, j'adore ce make-up. Vous n'êtes pas obligé de le réaliser avec cette palette. Hein. Je pense que vous pourrez retrouver ces couleurs facilement un peu partout. Mais franchement, j'aime trop. Avec cette petite touche de bleu en muqueuse là, trop fan. Et voilà les amis, le rendu d'un petit peu plus loin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ce look. Moi là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire ma petite vie. Je vais aller faire mes petits trucs. J'ai pas mal de petites choses à faire aujourd'hui, donc je vais être pas mal occupée. Je vais voir l'évolution, voir comment les fards tiennent. Est-ce qu'ils bougent, est-ce qu'ils glissent ou pas. Je vais les laisser faire leur life, eux aussi. Et puis écoutez, je vous ferai une petite update pour voir un petit peu où ça en est au cours de la journée. Donc écoutez, je vous dis à tout à l'heure et à tout de suite pour vous. À tout à l'heure les amis. Les amis, je vous fais un petit retour après 6 heures. Ça fait 6 heures que je porte mon make-up. J'ai juste retouché mon teint parce que je brillais, mais j'ai laissé mes yeux vivre et faire leur life, comme je vous avais dit. Écoutez, il y a du mieux. Il y a du mieux avec la base à paillettes. Ça a nettement mieux tenu que toutes les autres fois, où toutes les autres fois j'avais fait des essais avec mes bases classiques, donc la Too Faced et la base Essence. Là, ça a nettement mieux tenu. Coucou Randy, j'ai mon Randy qui est juste là, qui veut sortir, mais qui n'a pas le droit de sortir parce qu'il s'est fait mal à la patte. Du coup, il est puni. Il reste à la maison le temps que tu sois guéri. Hein? Il n'est pas content. Oui, donc, je vais me rapprocher pour vous montrer. Vous voyez, alors ça commence à filer un tout petit peu, juste ici. Après, j'avais pas appliqué la base dans mon creux de paupière. Vous vous souvenez, j'avais vraiment appliqué que sur la paupière mobile, donc c'est pas déconnant, c'est assez logique. Après, il faut garder à l'esprit que j'ai des paupières grasses naturellement, donc mes fards vont filer au bout d'un moment en fin de journée. Et là c'est clairement potable, hein. C'est-à-dire que mon make-up comme ça, il est très beau. Faut vraiment avoir l'œil dessus pour voir que ça commence à filer. Donc franchement, cet essai est vraiment concluant. Alors, attendez, j'ai mal au bras, je tiens mon téléphone avec mon bras, ça fait les biceps. Donc voilà, je suis très contente de vous faire ce retour positif avec la palette Alma de Corazona. Mais voilà, si vous voulez investir dans cette palette, au moins vous êtes prévenus. Les fards scintillants ont tendance à glisser très facilement sur la paupière, notamment sur la mienne qui est grasse. Après, sur une paupière normale, à voir, faut tester. Mais il faudrait certainement investir dans une base qui est bien agrippante, comme une base à paillettes par exemple. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle pourra vous être
utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous. Mettez des petits pouces en l'air, ça me donne de la force pour vous proposer plein de contenu. Donc n'hésitez pas et pensez à vous abonner aussi pour ne rien louper. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tu dis au revoir Randy? Hein? Il est là, il me regarde dépité, il veut sortir. Mais non. Dans quelques jours mon Randy. Allez bisous les amis.